Des représentants de la communauté internationale ont approuvé un accord sur la Libye lors d'une conférence qui s'est tenue à Rome. L'objectif visé est de réunir les factions rivales libyennes dans un gouvernement d'union nationale. La réunion de dimanche a vu l'implication des deux parlements rivaux en Libye en lutte pour le pouvoir. La conférence de Rome a été coprésidée par les États-Unis et l'Italie et étaient présents des ministres de 17 autres pays, de l'Union européenne, de l'Union africaine, de la Ligue arabe, ainsi que l'émissaire de l'ONU en Libye. Des délégués des deux parlements rivaux libyens participaient également à cette conférence. Les diplomates les ont avertis que leur dispute pourrait mener à un vide de pouvoir dont bénéficierait le groupe État islamique. Nous ne pouvons pas laisser se maintenir le statu quo en Libye. Cela est dangereux pour la viabilité de la Libye et dangereux pour les Libyens. Et maintenant, en raison de la présence de plus en plus importante du groupe État islamique qui cherche à s'y installer, cela est dangereux pour tout le monde. La Libye a sombré dans le chaos en 2011 suite au renversement et à l'exécution de l'ancien maître du pays, Mouammar Kadhafi. Le pays possède actuellement deux législatures concurrentes. Le Congrès général national ou CGN, basé à Tripoli, une alliance assez large de milices incluant des islamistes, et la Chambre des représentants, seule reconnue internationalement, mais que le CGN a déposée l'année dernière. La Chambre opère à présent dans la ville de Tobrouk, dans l'est du pays. Au début du mois, une réunion secrète s'est tenue en Tunisie, sans la présence de l'ONU, et lors de laquelle des représentants des deux parlements se sont mis d'accord sur une déclaration de principe, pour constituer une commission chargée de nommer un Premier ministre et une autre pour réviser la Constitution. Mais l'ONU estime cela encore insuffisant et souhaite un processus encore plus global. Le plan de l'ONU appelle à la formation d'un gouvernement d'union nationale dans les 40 jours, ainsi que la constitution d'un conseil présidentiel composé de 9 membres qui serait chargé de nommer un cabinet, un nouveau responsable du pétrole et qui aurait le pouvoir d'autoriser une aide extérieure pour lutter contre la menace du groupe État islamique. Ce groupe a en effet pris possession de la ville libyenne de Sirte. Mais la semaine dernière, des centaines de personnes se sont rassemblées sur la principale place de Tripoli pour s'opposer à l'accord proposé par l'ONU. L'Europe et les États-Unis ont persisté en voulant que l'accord de l'ONU soit accepté. Mais j'estime que cet accord n'a rien à faire dans l'équation libyenne. Le plan de l'ONU devrait être signé au Maroc ce mercredi. Dimanche à Rome, des diplomates ont annoncé que ceux qui tenteraient de le bloquer seraient combattus. Cet accord a été passé et maintenant tous les Libyens doivent le soutenir. Et ceux qui ne le soutiendraient pas devront être combattus. Les dirigeants occidentaux craignent que la crise sécuritaire en Libye, un pays qui ne se trouve qu'à quelques centaines de kilomètres à peine des côtes européennes, n'engendre une spirale qui deviendrait hors de contrôle, menant une crise des réfugiés similaire à celle qui existe en Syrie. Les dirigeants se montrent inquiets de voir les importantes réserves pétrolières du pays tomber entre de mauvaises mains. L'émissaire de l'ONU en Libye a expliqué au Conseil de sécurité à New York que la Libye se trouvait engagée dans une course contre la montre et qu'il espérait qu'un accord d'union nationale soutenu par la communauté internationale puisse aider le pays à redresser la barre.